Tu veux commencer le vlog avec moi, Kiki? Oh, ma Kiki, t'es trop mignonne. Coucou tout le monde, on est mardi. Ouah, les cheveux là. Ouah, c'est le shampoing sec qui fait ça. On est mardi, je ne sais plus combien. Franchement, je sais plus là. Bref, on est mardi. Je commence le vlog que aujourd'hui parce que hier, nous avons eu des rendez-vous à Tire-Larigot. Donc je n'avais pas envie, Mickaël non plus n'avait pas envie ben, d'avoir une vidéo, une caméra braquée sur lui. Et puis moi j'étais tellement dans le rush, etc., que je n'ai pas pensé à dégainer, parce qu'à un moment donné on allait se promener. J'aurais pu vous mettre des petits plans sympas, mais clairement j'y ai pas pensé. Aujourd'hui, alors je suis pas levée, je suis levée depuis longtemps, hein, c'est que je prends mon vlog là. Aujourd'hui on s'est levé sous la neige, bon, pas non plus énormément de neige, ça devrait être plus pire demain apparemment. Mais bon, voilà, ça fait plaisir. Écoutez, on a eu un petit peu de neige au mois de décembre, enfin le soir de Noël. Les cheveux, c'est n'importe quoi là. Et on a eu de la neige un peu là. Alors certains me disent, oh, il fait froid, oh, il gèle, oh, il neige, mais enfin, des fois j'ai envie de leur dire, mais ça vous étonne, on est un peu en hiver, quoi. Bref. Bref, même si ça me saoule, vous savez que je déteste la neige, je suis quand même contente de la voir quand même, en vrai. C'est quand même pas mal de voir ce genre de choses, voilà, bref. Donc, programme d'aujourd'hui. Programme d'aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais chez le kiné. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Comment je l'attends. Mais comment je l'attends, ce rendez-vous chez le kiné. Oh, c'est un truc de fou. Parce que j'arrive à avoir comme des spasmes au niveau de la hanche et au niveau du bas du dos, mais ça me fait mal et après ça me lance dans la jambe. C'est assez horrible, donc ça fait 2 semaines que je suis pas allée voir le kiné. La semaine prochaine, je n'irai pas parce que je vais prendre toute ma semaine prochaine parce que mon gendre descend à la maison, enfin vient à la maison, donc voilà, j'aimerais prendre du temps. Mais voilà, là, clairement, là, il me tarde de voir le kiné aujourd'hui parce que j'en peux plus. Clairement, je n'en peux plus. Mercredi, bah, demain, j'essaierai de vous emmener avec moi, mais voilà, je vais voir avec Hélène ce qu'il y a à faire parce que c'est vrai que en faisant du sport, du kiné les mardis et les jeudis, si je me pète un truc le mercredi, je n'en vois pas l'intérêt, quoi. Enfin, je verrai bien, je verrai bien. Là, surtout que je suis un peu saoulée. Je suis un peu saoulée. J'ai mis un truc sur mon Facebook là, il y a 2 jours. Hélène l'a pris pour elle alors que je ne disais, enfin, je mets expressément le nom de la personne qui me fait chier. Donc, j'aimerais que ça me saoule un peu quand les gens ne comprennent pas ou comprennent de travers ou ne lisent pas mes posts dans leur intégralité. Je pense que maintenant, en 2026, je vais faire la politique. Écoute, si tu le prends pour toi, c'est tant pis pour toi. Si tu te sens visé, ben, c'est que visiblement, tu as un truc à te reprocher. Maintenant, je ne relèverai pas. Si la personne, parce que j'ai marqué nanana, 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 je vais te bloquer nanana, nanana. Je te dis le nom de la personne. Je ne parle pas d'Hélène, hein, d'accord? Et Hélène s'est sentie visée ce matin. Ok, bon, bah écoutez, maintenant, soyez-en sûrs, je ne vais plus relever. Voilà, je ne vais plus relever. C'est-à-dire que voilà, si vous vous sentez visé, bah tant pis. Voilà. Je, je suis fatiguée. Je ne courrai plus après les gens. Je ne passerai pas mon temps à courber le dos ou à faire des ronds de jambes. Les gens prendront les choses comme ils veulent. Voilà, c'est comme quand on dit que je parle derrière le dos des gens alors que je m'exprime en vlog sur chez moi, dans ma chaîne, chez moi, sur mon vlog. Eh bien écoutez, pensez ce que vous voulez, je ne réponds pas. Au moins, ça envenime pas les choses. Et au moins, les gens, ils savent à quoi s'en tenir avec moi. Voilà. Donc aujourd'hui j'ai kiné 16 heures, mais il faudrait que je fasse un petit planning aussi pour pouvoir filmer des vidéos, pour pouvoir, comment dirais-je, alors j'ai voulu me relever, mais mes cheveux c'est n'importe quoi, pour pouvoir aussi m'organiser dans mon temps, etc. Là, ce matin, si je vous parle, c'est que je m'occupe un petit peu parce que je crois que mon ancien véhicule va partir et ça me fait beaucoup de peine. Donc j'essaye de ne pas regarder à la caméra, j'essaye voilà, de pas être en colère, j'essaye de... Voilà, voilou. Et puis voilà quoi, bref. J'ai pas grand chose à vous dire en vrai ce matin. Je parle, ça fait 4 minutes 43, mais on s'en fout de ce que je dis. Et voilà, en plus j'ai une touffe d'enfer, enfin, c'est horrible. C'est horrible. Vous voyez, pour espacer les shampoings, je mets du shampoing sec.
Ça me fait les cheveux, voilà, soit des queues de rat, vite des queues de rat, ou soit ça... Enfin, en bas, ça fait des queues de rat, et en haut, ça fait n'importe quoi. Je me suis peignée avec un pétard, clairement. Clairement, voilà. Bref, toute cette neige me donne froid. Elle me donne froid, toute cette neige. Je n'ai pas vu avec Audrey, c'est quand on faisait notre truc cinéma, pardon. Oh. Mais franchement, putain, j'ai toujours un ongle, t'as l'impression qu'il est dégueulasse, mais en fait, non. En fait, vous voyez, quand j'ai des ongles comme ça, c'est je saigne toujours du nez ou voilà. Et en fait, je suis tout le temps en train de faire comme ça, et pour passer sous les ongles, c'est un peu chiant. Voilà. Donc, ce qui fait que c'est voilà, c'est ça. Ouais, il faudrait que j'aille au dentiste aussi un petit peu parce que là, mes dents se cassent et puis elles me font mal. Il faudrait que j'aille faire un devis. Le problème, c'est que c'est. Le problème, c'est que. Enfin, c'est. Ouais, le problème, c'est l'aspect pécunier. Avant, je trouvais toujours des dentistes, vous voyez, qui se faisaient payer directement par ma mutuelle, etc., etc. Parce qu'en soi, j'ai une bonne mutuelle, c'est pas le problème. Là, on est obligé d'avancer 1500 balles. Je peux pas sortir 1500 euros comme ça. Parce qu'en plus, les dentistes sont. Faut pas y croire, quoi. Parce qu'ils disent, ouais, on vous y prélève pas, on vous prélève pas le chèque. On attend que vous êtes remboursé par votre mutuelle. Oui. Et après, tu te retrouves interdit, je sais pas quoi, c'est bon. Non. C'est déjà arrivé à une amie, j'ai pas envie que ça m'arrive. Donc, j'essaie de chercher un dentiste qui est bien et qui prenne. Qui prennent la mutuelle, etc. comme il faut, parce que là, clairement, moi, j'ai mal aux dents. Là, plus ça va, plus je me pète des dents, donc c'est pénible. Voilà, je saigne de la bouche, ça va pas, quoi, voilà. Voilà, voilà, voilà. Ciao, à tout à l'heure, peut-être, ou à demain, ou après-demain, ou encore après-demain, ou je sais pas. Salut les amis, alors j'espère que vous allez bien. Je vais vous montrer le temps qu'il fait aujourd'hui. Je faisais un peu ma maline avec mes amis, mes abonnés qui me disaient oui, nous on a de la neige. Je dis ah ben moi j'en ai pas. Et ben voilà, on a prévu. Je suis avec Hélène. Donc pour ça, attends, Hélène qui est ici. Alors on est dans un de ses locales, on va dire. Enfin, un premier étage du moins. Et on saute tout de suite. Vous le saurez en allant sur les réseaux sociaux d'Hélène. Voilà pour les curieux et les curieuses. Donc pour les Ancis, Saint-Georges, tous ceux qui me suivent sur Saint-Angèle, etc. Hélène, elle est basée à Vitrac. Tout est en description de ce lien. Et écoutez, on va faire des petites vidéos. J'ai une petite forme parce que je vous expliquerai un peu après comment dirais-je, ma nuit, on va dire, et ma matinée. Et puis ma journée en règle générale. Donc voilà. Nous, on va bosser un petit peu avec elle. On va se dépêcher un petit peu. Parce qu'on a du travail. Et pour les curieux et les curieuses, je pense que ça sera quand sur tes réseaux à toi? Ils devront suivre. D'accord. Voilà, faut la suivre. Bon allez, à plus tard. Et salut les amis, on est jeudi. Je vous ai pas repris hier après ma séance avec Hélène parce que on a été en tournage. On était en tournage et je suis un peu déçue de moi parce que je suis très fatiguée en ce moment. Je n'ai pas pu reprendre la condition physique et à reprendre un peu de tonus, enfin de rattrapement au sommeil. Je n'ai pas pu pour l'instant encore. Bon. J'ai fait une prise de sang hier matin, j'ai eu les résultats qu'aujourd'hui, j'étais en flip hier. Je me suis dit, c'est vrai, il y a un truc et tout. Ça a l'air d'être tout normal. Donc je ne pourrais pas expliquer mes bouffées de chaleur, etc. Ça me saoule un peu. Là, du coup, je vais au kiné. Je voulais pas y aller, mais je vais au kiné. J'ai annulé ma séance de psychologie demain. Je me sens pas d'y aller. De toute façon, ma psychologue, elle a tout à fait compris pourquoi je n'y allais pas. Demain matin, nous allons à Sainte-Marie. C'est tout ce que vous saurez. Voilà. Donc là, ah oui, non, là tout à l'heure aussi, je vais récupérer. J'ai gagné un concours Facebook. Il s'appelle comment le. Je vous montre Sarah, du coup. Jorvik. Ouais, le Rennes s'appelle Jorvik, je crois. Et je l'ai gagné au flocage des Combrailles. Je le savais pas, enfin bref. Donc je suis en train de maigrir, les amis. Mais alors, je vous montre ça dans la glace. J'ai maigri, comment dire, on dirait qu'on m'a taillé un peu à la hache au niveau du, voilà. Bref, c'est très bien, hein, mais du coup j'ai tout qui pend. Vous savez, j'avais refait mon petit truc là, voilà, je le refasse. Niveau bouton, écoutez, ça se calme un peu depuis que Sarah a acheté le truc Vichy là. C'est dingue. Sarah elle a dit, il faut qu'on achète des trucs de chez nous pour que ça marche. Donc voilou. Et aujourd'hui la neige elle est partie, regardez ça. Il n'y a plus de neige. Il fait très gris. Alors, on a eu énormément de neige hier, je vous jure. Il y avait au moins
sans mentir, hein, 5 bons centimètres si ce n'est plus. Parce que je vois, j'avais des grosses bottes avec de la grosse semelle. Et ce matin, vers les 8-9 heures, il y avait déjà presque plus rien. Et là, bon, il n'y a que les bas-côtés, hein, où il y a des choses, mais sinon, voilà. Donc, bon, moi j'aime bien la neige. Hein, j'aime bien la neige, voilà, sur les routes. C'est vrai que c'est un peu chiant parce qu'on est vite tributaire du temps, en fait. On peut pas sortir comme on veut quand il neige à plein temps, on peut rien faire, voilà. J'ai mangé raclette hier, et j'ai pas été malade, hein. J'ai même pas pris de Gaviscon cette nuit, hein. Bon, faut dire j'ai mangé 4 tranches, mais j'ai mangé raclette, voilà. J'ai mangé 4 tranches de raclette avec une patate et une tranche de jambon blanc, voilà. Quand je vous dis que je mange pas beaucoup, hein, voilà. En plus le soir, c'est pas bien de manger beaucoup. Donc voilà, j'ai pas grand chose à vous dire et pas grand chose à vous montrer cette semaine. Sûrement la semaine prochaine un petit peu plus. Déjà on va un peu bouger, déjà, ça va faire du bien, on va un peu bouger parce qu'il y a mon gendre qui vient. Il y a Hugo à la barbe dorée. Merde. C'est quoi son surnom déjà si. La barbe dorée. Si, c'est Hugo à la barbe dorée. Qui vient du 14 au 20 janvier. Donc du coup, ben voilà, je vais faire sa connaissance. Bon, même si je l'ai un peu fait par appel. Sarah elle a moins peur du coup que je le rencontre. Parce qu'il y a eu un truc qui s'est passé, voilà, je ne vais pas tout vous dire, mais il y a eu un truc qui s'est passé et voilà, la vie a fait que. Donc j'appréhende beaucoup moins déjà de le rencontrer. Bon, ben après, c'est vrai qu'il reste pas longtemps. Mais bon, après il travaille et il reviendra. Puis il y a son anniversaire, le 20, son anniversaire le 20 janvier. Donc bon, en soi, il reviendra si jamais. Voilà. Donc voilà, on se prépare tout doucement. Enfin, j'espère qu'il n'y aura pas un temps de merde non plus. C'est un temps de merde. Enfin, on pourra sortir qu'avec la voiture de Sarah de toute façon, mais voilà. Hop là, les gens ils me regardent. Quand j'ai la caméra de vlog, c'est un truc de fou qu'on me regarde. En parlant de caméra de vlog, je serai en capacité au mois de mai à me commander mon Lumix avec les micros, etc. Une ring light qui se fout sur le lume. Enfin bref, mois de mai, normalement, j'ai tout ce qu'il faut pour faire les vlogs et les vidéos. Il faut que je vous parle d'un truc aussi, mais je vous en parlerai demain. Non, je vais vous le dire maintenant, parce que comme ça, je vais vous saouler avec. Le 24 janvier de cette année. Oula, excusez-moi, je viens de recevoir un message de mon frère, je coupe. Alors quand mon frérot il m'écrit, je coupe, hein, parce que j'ai pas besoin de vous raconter la vie de mon frérot par contre, mais bon voilà, je réponds direct. On est très proches, mon frère et moi. Je parle de Kevin, hein, parce que les autres, voilà, toujours pas de nouvelles. Mais bon, what? Je crois que c'était ma voiture. Enfin, je regarde la plaque d'immatriculation quand on reviendra. Tu m'y feras penser. Quelle voiture? Mais je peux pas le dire en vlog. Donc le 24 janvier. Le 24 janvier, du coup, on sera en live avec Hélène pour un cours de yoga. Elle sera en live Facebook et moi, je serai en live ici, sur cette chaîne. Le soir, oui, vous entendez bien. Donc, j'essaierai de faire un événement, vous teasez ça comme je peux. Vous venez, c'est bien. Vous venez pas, bah tant pis. Moi, c'est pas pour moi que je veux la visibilité, c'est pour Hélène. Voilà. Donc, de toute façon, il y aura un lien. De toute façon, Sarah, elle est modératrice sur mon truc. Donc, si elle a le temps, elle mettra des petits liens qui vous renverra sur le Facebook d'Hélène. Ou je mettrai un bot. Je sais pas, on verra bien. Donc voilà, c'était juste ça que je voulais vous dire parce que du coup, j'ai soumis ça à Hélène et elle a trouvé ça bien. Donc voilà. Et comme je sais animer des lives, les amis, bon, je suis un peu pipelette. Hein, bon, excusez-moi. Hein, voilà. Bon allez, je vous laisse là parce que ça fait quelques minutes quand même que je papote. Et même si je vous ai pas trop et le clignotant, mais les meufs au volant, mais putain, mais je leur foutrais des claques quoi. Ah, ça roule à gauche, ça met pas les clignotants, mais c'est quoi ça? T'as vu la gueule qu'elle avait en plus? Elle était en travaux. C'est pas que les meufs. Bon, C'est tout le monde. ouais. Du coup, bref, moi je vous laisse et je vous dis. Je vous montrerai Corgi. Enfin, le Rennes. Jorvik. Je crois que c'est ça, je suis pas sûre. Non, Jorvik, c'est une abonnée à moi. Non, Jorvik, c'est une abonnée à moi. Bref, je vous montrerai le Rennes. Salut les amis, on est le vendredi 8 janvier. J'ai toujours ça parce que c'est ma veste. Enfin, quand j'ai froid, je mets ça. Je sais pas si je vous ai pris hier. Si je vous ai pris hier, mais je vous ai pas vlogué quand on allait récupérer mon renne. Je pensais que c'est un tout petit renne.
Et c'est un énorme renne, il est énorme, il est énorme. Il s'appelle Corvic, Jorvik, je sais plus, il a une étiquette. Bougez pas, je vais vous dire ça. Il s'appelle, tu t'appelles comment mon ami? Alors, il s'appelle Corvic, voilà, il s'appelle Corvic. Franchement, je sais pas si vous vous rendez compte de la taille. Voilà. Il est trop mignon. En plus, la dame, donc j'ai gagné au concours de flocage de Combrailles. Et franchement, la dame était super gentille. Franchement, super gentille. Voilà, il me tarde de faire connaissance, plus en connaissance avec cette dame. Parce que franchement, elle m'a semblé très bien. Et en plus, ce qu'elle propose en termes de flocage, en termes de choses qu'elle puisse proposer, sont super bien. Voilà, bref, aujourd'hui, donc cette nuit, j'ai pas vraiment dormi. Il y a des choses que je ne peux pas vous dire, mais voilà. J'ai pas bien dormi enfin, j'ai pas dormi, presque pas dormi cette nuit. Je me suis levée, enfin, j'étais couchée, enfin, j'ai un peu somnolé sur le canapé jusqu'à 3h30 du matin. Ensuite, j'ai pas dormi de 3h du mat jusqu'à maintenant, voilà. J'étais quand même dans le lit, mais je me suis levée une première fois à 6h30. Après, je me suis relevée à 8h. J'ai décidé de me relever parce que voilà. Vous parlez de Mickaël, ça serait un peu compliqué parce que c'est du grand n'importe quoi. Enfin, là, c'est du grand n'importe quoi. C'est en train de me faire bugger le cerveau, mais un truc de dingue. Mais de trucs de dingue, mais vraiment, genre, il s'amuse avec tout le monde. Maintenant, le docteur est un menteur. Bref, donc là, je vous avouerai que je crois que je vais abandonner cette fois-ci. Mais vraiment, genre, j'en ai marre en fait. Clairement, j'en ai marre. J'en peux plus. Comme là, enfin voilà, il est 18h05. Il aurait dû être à un endroit et il y est pas. Bref. Nous avec Sarah, Sarah, elle a été à son rendez-vous anesthésiste aujourd'hui. Je suis partie, c'était pas du tout prévu que j'aille avec Sarah, mais clairement, je suis à un point où il ment tellement, où Sainte-Marie fait tellement n'importe quoi avec lui, que si je restais, j'allais me prendre la tête avec lui. Donc j'ai dit, je pars, tant pis, je me casse. Il aurait dû vraiment aller à un endroit aujourd'hui à 18h et il n'y est pas allé. Moi, j'en ai marre. Donc là, clairement, je suis en train un peu de voir les appartements qui seraient disponibles sur Saint-Georges-les-Ancides, dans un premier temps. Et je pense que je vais lâcher l'affaire. Je pense que je vais lâcher l'affaire parce que là, je pense qu'à un moment donné, il faut savoir dire stop et dire allez, c'est bon. Vous savez quoi? Voilà. Et clairement, aujourd'hui, c'est ce que je pense. Voilà. Heureusement, la semaine prochaine, il y a Hugo qui arrive. On va bouger un peu plus, ça va être bien. Mais bon, voilà quoi. Là, c'est un peu lourd. Niveau émotion, j'en peux plus. Psychologiquement parlant, je suis au ras des pâquerettes, enfin, ou du coup au bord du verre. C'est-à-dire que j'ai une fatigue mentale qui est énorme, une fatigue physique qui est tout aussi énorme. J'arrive pas à relâcher la pression parce que tous les jours il y a un nouveau truc. Hein. Parce que quand c'est pas Mickaël, ben c'est Kiki, il faut emmener au veto, il faut appeler la nuit parce qu'elle a un truc et tout le bazar. Quand c'est pas Kiki, c'est autre chose. Quand c'est pas autre chose, c'est encore autre chose. Donc, c'est bon. Là, je sature. Voilà. Donc voilà, écoutez, pour aujourd'hui, en soi, je suis un peu pessimiste sur sur ma situation de couple et sur la situation psychiatrique de Mickaël, parce que clairement, enfin pour moi, la prise en charge, elle ne sert strictement à rien. Enfin, clairement, ils vont le coller sous médoc et pas d'hospitalisation parce qu'il n'y a pas de place, hein, à ce qui paraît, d'après ce qu'il dit. Parce que Mickaël ment aussi, parce que j'ai une version tout à l'heure quand elle est venue, et puis j'ai une autre version de sa psychologue par mail. Mais bon, bref, clairement, l'idée, c'est de donner à Mickaël des médicaments qui effacent les humeurs. Donc, pas de gaieté, pas d'énervement, pas d'être joyeux, rien. Voilà. Ok. Alors, déjà qu'il trouve sa vie très nulle là tout de suite. Bref. Allez, je vais rien faire. Enfin, je vais aller me poser sur le canapé parce qu'on vient de rentrer avec Sarah, boire un coup.
Et puis, voilà, voilà, moi je vous reprendrai demain. Je vais essayer de m'occuper un maximum demain. Là déjà, il faut que j'essaye de... de garder mon sang-froid sur la situation, n'est-ce pas? Mais je sais que je vais pas y arriver parce que je ne décolère pas depuis ce matin. Donc, le problème, c'est que je suis obligée de rien dire. Vous voyez, je suis obligée de fermer ma gueule. Parce que si je l'ouvre, eh ben, il se barre. Il se barre et les gens ont peur, parce qu'il fait peur à tout le monde. Il a fait peur à un nombre incalculable de personnes sur Vitrac et les communes à côté. Euh, voilà, il fait n'importe quoi. Et clairement, voilà, je suis obligée de fermer ma gueule. Donc c'est ça ma vie, j'ai pas envie, vous voyez. C'est-à-dire que moi j'ai des émotions aussi, vous voyez, j'ai envie de lui vomir ce qui va pas. Mais il ne supporte rien. Comme tout à l'heure, il a menti ouvertement à la psychologue de Sainte-Marie et il a fait passer moi et son docteur, son médecin traitant, pour des cons. C'est nous qui mentions. Ok. Donc là, ça ne passe pas. Là, ça ne passe pas. Clairement, vous voyez mon visage, je lève le sourcil, ça passe pas. Donc bon. Sinon, question bouton, les amis. Ça, c'est des petites cicatrices. Mais sinon, ça marche bien ce qu'elle a acheté, ça. Voilà, mon petit Jorvik. Oh, Corvic. Il est trop mignon. Il est trop mignon. Il est tout gros et tout. Oh, j'aime trop. Oh, il est tout... Je m'attendais tellement à un petit renne. En vrai, putain, il est énorme. Il prend toute la place sur le canapé. Waouh. Regardez-moi ça comme il est gros. Il a un gros bidon comme moi. Il a un gros bidon. Voilà. Sinon, je vous teaserai toujours autant quand on est en live avec Hélène le 24 janvier. Elle sur Facebook et moi sur cette chaîne-ci. Voilà. Il faut que je fasse le visuel demain ou dans le week-end. Ou dans la semaine prochaine. Voilà. Voilà les amis, je vais essayer de tenir bon et d'être... Mais je sais que je vais pas y arriver. Je sais qu'il va se prendre des réflexions par la gueule. Déjà parce qu'il n'est pas allé au rendez-vous. En fait, le rendez-vous, pour pas vous mentir, c'était son avocat. Il avait pris un rendez-vous pour divorcer. Pour entamer les démarches d'une procédure de divorce. Il avait rendez-vous à 18h. Et il est parti de la maison à 17h43, un truc du genre. Donc soit il y a un quart d'heure. Donc pour être... pied de rendez-vous, c'est pas possible, il faut 35 minutes pour aller chez son avocat. Donc il s'est juste contenté d'aller faire ses courses, sans me demander ce que j'avais besoin d'un truc. Voilà, il aurait pu nous arriver n'importe quoi avec Sarah sur la route, il a pris zéro nouvelle. Enfin, je sais pas, c'est lunaire. Notre vie avec Sarah, c'est lunaire. Sarah se sent très mal en plus par rapport à ça, par rapport à l'ambiance de la maison, elle se sent super mal. Bon, moi, je lui avais conseillé déjà à Sarah d'aller voir un psychologue, mais je pense qu'elle va être obligée d'y aller parce que là, même Sarah, ça commence à l'atteindre de fou. Donc, et je m'en veux un peu parce que c'est vrai que depuis que je ferme plus ma gueule, ben, c'est que comment dire, la situation se dégrade. Mais en même temps, j'en ai marre de fermer ma gueule, quoi. J'en ai marre de. En fait, c'est un choix en fait. Hein. C'est soit je ferme ma gueule à vie et tout le monde est heureux, sauf moi, ou soit j'ouvre ma gueule et tout le monde est malheureux. Voilà. Donc, bon. Voilà, mes nouvelles. C'est pas gai, hein. C'est pas gai en ce début d'année 2026, je vous l'accorde, c'est pas gai. Je vais orange, mais pas du tout. C'est parce que j'ai... Putain, waouh, la couleur de mes cheveux. Ça dépend de la lumière. Ouais, je suis poil de carotte. Parce que je suis sortie de la douche et j'ai séché mes cheveux. Je vais me poser où? Je vais peut-être me poser là. Donc, on a enlevé le sapin, les amis. Regardez, on a tout... On a enlevé la déco de Noël. Là, je me sentais pas trop d'aller faire les magasins cet après-midi. Je suis hyper fatiguée, on va pas se mentir, Ouais, je reprends là. Donc je disais que j'étais hyper fatiguée. Putain, mais ça me saoule, pourquoi j'ai les cheveux orange comme ça? Oh putain, la lumière artificielle. Oui, j'étais hyper fatiguée.
Et en soi, j'avais envie de me faire plaisir, de me prendre mon petit bain, de me faire mes soins. Enfin, quand je parle de mes soins, c'est mes soins de la peau. Vous voyez, j'ai des cicatrices qui sont un peu chiantes. Vous voyez, là, il n'y a pas de filtre, contrairement à ce que je peux prendre sur Snap. Je suis assez contente cette semaine. J'ai réussi à foutre mon compte bancaire à flot. Alors, je suis toujours dans mon découvert autorisé, hein, mais quand je parle ma flow, c'est que j'étais à découvert à force de céder aux caprices de Mickaël. Je m'étais mis à plus de 800 balles à découvert et clairement, voilà. Donc là, j'ai réussi, je suis à moins 400. Pile. Voilà, donc déjà, je suis contente là-dessus. Bon, je suis pas ouf voilà, c'est pas ouf non plus, mais bon, voilà. J'essaie de me remettre à flot. Concernant Mickaël, c'est du grand n'importe quoi. Je vous en parlerai sûrement plus tard, parce que là, tout de suite, comment dire, c'est trop précoce pour vous dire des nouvelles de Mickaël. Donc, j'ai le droit de vous dire des nouvelles de Mickaël, mais en décalé. Parce que sa maman, elle a raconté je ne sais pas quoi à sa grand-mère, et sa grand-mère n'arrête pas de nous harceler pour savoir comment vit Mickaël, nanani nanana. Et quand on demande à ma belle-mère pourquoi t'as dit ça à la grand-mère, et puis elle dit que c'est Sarah, alors que Sarah n'a jamais rien dit à la grand-mère à Mickaël. Et ça, j'en suis sûre, puisqu'il y avait un témoin quand Sarah a appelé la mémé. Bref, donc les histoires comme ça, on n'en a pas besoin, clairement. On me dit que je fais des mauvais choix, alors que c'est même pas. Enfin, les gens sont pas capables de faire des choix pour Mickaël, donc, ou de prendre ses nouvelles, ou de l'appeler directement, ou je sais pas quoi, mais bon, ça me saoule, donc de toute façon, Mickaël est d'accord avec moi. Je donnerai des nouvelles en décalé, c'est-à-dire que quand je vous dirai quelque chose, bah, ça sera longtemps que ça sera passé. Donc pour l'instant, je vous dis rien. Sarah, elle est allée faire les magasins, enfin, elle est toujours en train de faire les magasins, elle est passée à BM, Action, et là, elle est à Jiffy. Voilà, je lui ai fait prendre des petits coussins pour la chambre, des petits coussins pour ici. Vu que bon, en fait, je suis en train d'aménager un petit peu plus le salon. J'ai encore tout changé. C'est un truc de fou. Vous allez voir ça. Alors là, j'ai décidé de mettre un meuble à 9 cases. Alors des meubles à 9 cases, j'en ai plein. Il n'y a que celui-là qui va mieux, je trouve. Et en fait, je vais foutre mes vinyles là, tac, tac, tac. Par ordre alphabétique, il faut que je commande donc du coup des intercalaires en fer, exprès pour ce genre de meubles. Voilà, ça me semble bien mieux comme ça. Voilà, après l'espace canapé, bon, il est un peu en bordel, hein, parce que il faut que les nouveaux coussins arrivent. J'en ai pris des marrons foncés. Il faut que je trouve des coussins comme ça, mais en beige. Enfin, pas des coussins, mais des housses. Donc, je vais tout faire une commande. Je vais faire une commande sur Chine, je pense, le mois prochain. En soi, ici, ça va rester comme ça, hein. Voilà, là, c'est pareil. Là où je suis en train de vous parler, en soi, qu'est-ce qui pourrait changer? Peut-être de la déco, mais c'est tout. Sinon, la table reste là, etc. Peut-être des luminaires. Voilà quoi. Voilà pour la déco. J'ai aussi changé des choses dans ma chambre. D'ailleurs, ma coiffeuse est en vente parce que ça devenait trop petit pour moi. J'ai beaucoup trop de choses et pour l'instant, j'ai un plan de travail sur deux tréteaux. Je vais vous montrer après. Voilà, je souhaite changer ma chambre au fur et à mesure, la faire devenir peut-être un peu moins blanche, un peu moins hospitalière, un peu plus vivante. Mais c'est pareil, à chaque fois que je trouve des idées pour ma chambre, je suis copiée, c'est chiant. On peut pas avoir son identité, c'est pénible. Bon, soit. Plus personne ne dormira dans ma chambre maintenant. Voilà. Comme ça, moi, c'est acté depuis déjà pas mal de temps. Mais voilà, je souhaite, j'ai besoin moi aussi un peu de me renouveler dans la chambre, là, c'est compliqué. Cette semaine, bon, je vous ai pas rien montré parce que je pouvais pas trop vous montrer grand-chose. Je peux rien vous dire sur Mickaël non plus pour l'instant. Par choix, hein, par choix de nous deux, en décalé. On vous tiendra au courant en décalé. Je peux juste vous dire que je suis en étroite collaboration et en contact avec Sainte-Marie. Ça peut-être. Alors, allez pas vous faire des films, hein. J'ai juste dit ça. N'allez pas raconter. Si vous voyez la mémé pour la famille de Mickaël, n'allez pas lui raconter des conneries, hein. Ça sert à rien. Parce qu'elle nous harcèle d'appels, ça l'inquiète pour rien. Et je trouve ça dégueulasse d'inquiéter la mémé comme ça. Enfin, à l'âge qu'elle a, c'est dégueulasse de lui raconter des conneries et de l'inquiéter comme ça, clairement. Enfin, je le dis, ça se répétera bien ou ça se répétera pas bien, j'en ai rien à foutre, clairement. Là, j'en ai rien à foutre, je trouve que c'est dégueulasse de faire inquiéter la mémé comme ça. Bref. Et Sarah a vachement apprécié de se faire passer pour une menteuse.
Voilà. Du coup, je n'ai pas été à ma psychologue hier. Je n'ai pas non plus fait d'appel avec Audrey. Cette semaine, elle a été un peu particulière. Je suis plus axée sur mon frère. Je ne vais pas vous dire non plus ce qui se passe avec mon frère, mais ouais, c'est un peu compliqué et assez grave, là même, c'est très grave. Et je préfère me concentrer sur mon frère. Voilà, je suis très inquiète pour mon frère. Voilà, mon frérot, si tu regardes cette vidéo, je ne dirai rien, mais sois fort. D'ailleurs, si mes sœurs passent par là, que ce soit Laetitia, Mélissa ou Nelia, je pense à vous. Voilà, c'est un moment très dur à passer. Et puis, voilà, je suis là au cas où. Voilà. Mais voilà, et pour mon frère, bah, je veux pas qu'il fasse de conneries. Voilà, donc c'est pour ça que je suis très sur mon frère. Des fois, je dois le saouler, hein, c'est sûr, parce que je suis très sur mon frère. En fait, je suis une grande sœur poule, moi. Vous voyez, c'est mon petit frère, je suis une grande sœur très poule. C'est-à-dire que, voilà, je suis très poule avec mon frère. On dit maman poule, mais sœur poupoule. Tu vois, je suis une sœur poupoule. Et c'est vrai que, bon, bah voilà, je m'inquiète beaucoup et je pense, enfin, depuis le début de la semaine, de toute façon, je pense à lui à H24 et cruellement depuis 24-48 heures, je pense à lui. Euh, voilà, voilà, mon frérot, tu sais tout de toute façon. Sinon, oui, dans la semaine, je vous l'ai pas dit non plus, mais on a dû appeler le vétérinaire pour Kiki en pleine nuit. Ça a été le jour de ma crise d'angoisse. Parce que oui, j'ai fait une crise d'angoisse, j'ai été consultée en urgence un médecin, on a fait des prises de sang pour le taux de troponine et tout le bazar, parce que je sais pas. Je me sentais pas bien et j'ai un problème corporel enfin, j'ai un problème dans le corps qui fait que j'ai des bouffées de chaleur pour une raison inexpliquée. On a contrôlé la thyroïde et enfin, mes prises de sang semblent normales. Et de toute façon, le docteur m'a pas rappelé, donc tout est normal. Donc j'avais fait une crise d'angoisse, je suis allée en urgence voir en interne. Après, j'avais eu le kiné. Ma kiné, elle m'a fait un massage de décontraction parce que bah, elle pouvait pas me manipuler. On a aussi mesuré les trucs pour la fibromyalgie. Ouf, ce n'est pas ça. Mais peut-être que enfin, c'est même sûrement la troponine, pas la troponine, les statines qui me provoquent bah, des inflammations des tendons, etc. Bref, donc je rentre chez moi et tout, à peu près calmée, on va dire, hein, à peu près calmée. Et je sais pas, mais j'avais du mal quand même le soir à m'endormir, à être tranquille. Et là, t'as Kiki qui se met à pisser, mais partout. Moi, j'ai des chats, vous voyez, mes chats, ça sent pas le chat chez moi. Ça sent pas la pisse de chat parce que mes chats sont très propres. Ils ont des bacs à litière, ils en ont un chacun. Quatre. Quatre bacs à litière. Normalement, c'est deux bacs pour un chat. Donc, je suis loin de la norme. Mais bon, on a quand même quatre bacs à chat. Et Kiki, en 15 ans, c'est la première fois qu'elle me fait pipi partout. Et puis, elle faisait bac en bac, elle venait sur moi, elle faisait pipi. Oh, putain, je dis non, c'est pas possible. Et comme Kiki a une maladie rénale et qu'en ce moment, ça s'accélère un peu, et je souhaite qu'elle tienne, hein, mais bon, on verra. Je pense que je vais la perdre dans cette année 2026, mais j'essaie de pas y penser. Mais là, ça me faisait peur. Donc, à 1h du mat, on a téléphoné au vétérinaire. Donc, là, pour des raisons de trajet, et parce que Kiki, elle a le cœur fragile, on ne va pas voir Cécile pour Kiki. Ça me fait chier au plus haut point, hein, parce que Cécile, c'est ma vétérinaire, et voilà, elle est à Ivaux-les-Bains. Et donc, elle est suivie à Bromont-la-Motte, à la nouvelle clinique vétérinaire, anciennement Pont-Gibaud. Et le vétérinaire nous a dit, bon, bah, de toute façon, c'est pas une urgence, hein, ça doit être une crise, ça va passer. Putain, moi, j'étais comme ça, je me suis dit, mais attends, mais il se fout de ma gueule. Moi, je voulais l'emmener, tu vois, je voulais l'emmener, quoi. Et en fait, ça a passé. Le lendemain matin, par contre, donc on l'a emmenée au vétérinaire à la première heure. Elle a eu une ponction au niveau de la vessie et il y avait une quantité infime de sang. Donc on était vraiment sur la fin de sa crise, hein. Du coup, il n'y avait plus rien, quoi. Donc voilà, elle nous a fait un coup de calgon. Donc ça viendrait de sa maladie rénale, hein. Donc voilà, c'est pas très agréable. Ça m'a fait bien fait un coup de flip. Mais bon, c'est des crises qui peuvent durer comme ça, 45 minutes, 1 heure, même pas plus de 2 heures en tout cas, pas plus de 2 heures. Mais voilà, ça m'a fait peur et du coup, j'avais pas dormi de la nuit. Donc, c'était pas cool. Maintenant, je vais aller vous montrer ma chambre. Je vais vous emmener un petit peu avec moi. Je vais vous montrer ma chambre. Alors, c'est en bordel, hein. Par contre, je vous le dis, j'avouerai qu'en ce moment... Non, si, je fais du ménage, hein, y a pas... mais j'ai pas envie, en fait. Enfin, c'est con à dire. Mais par contre, mais je vois pourquoi ils ressortent orange, quoi. Ils sont rouges, hein. Attendez, je vérifie. Oui, ils sont bien rouges. Je sais pas pourquoi la caméra, ils sont orange comme ça. Les lumières, parce que là, j'ai une lumière bleue, là, j'ai une lumière jaune. Bref. Donc, ma chambre, du coup. Déjà. Oh putain, là, elle est jaune, la lumière. Du coup,
Le lit, il va changer. Je voudrais un lit plus king size. Voilà. Ici, j'ai mis le meuble que j'avais dans le salon, rappelez-vous. Donc là, j'ai mis un peu tous mes trucs et tout, mes pierres, etc. Là-bas, donc, on a ben voilà, une table de nuit basique que je vais vendre parce que je vais essayer de me trouver un petit carré comme ça, basique. J'ai mon truc là pour tenir la tablette. J'en ai commandé un autre pour mettre de l'autre côté. Donc ce qui va changer là, c'est le lit et peut-être un mur vert ou un mur... attendez, je vais vous allonger un petit peu. Voilà. Peut-être un mur peint avec de la végétation parce que moi j'aime trop ça, un petit côté un peu plus zen. Là donc j'ai 2 portes vitrées, non justement j'ai 2 portes pas vitrées justement, mais je vais en vitrer une, je vais mettre des miroirs. Bon ça c'est indéniable, ça reste là, on est obligé. Et voilà le gros du travail. Donc là c'est moi, coucou, avec mon petit Bob l'éponge. Regardez, hop, coucou. Donc là voilà le gros du travail. Donc ça, faut que j'y déplace. Donc là, j'en suis ici. C'est un bordel pas fini. On a mis un plan de travail. Enfin, c'est même pas un plan de travail. C'est ma future coiffeuse avec 2 tréteaux. Les tréteaux seront remplacés au fur et à mesure par 2 meubles Alex. Vous savez, c'est des meubles avec des tiroirs. Ensuite, le miroir sera... Je ne sais pas s'il sera remplacé en vrai parce qu'il est beau. Mais je vais mettre tout autour des LED, vous voyez, des LED, voilà, des petites LED pour faire une bonne petite ambiance. Ici, donc il y aura des pots, il y aura des petits trucs et tout. Bon, ça va dégager, ça me fait chier, clairement. Il va y avoir une lumière aussi, il va y avoir aussi un trépied pour me faire mes vidéos, comme ça j'aurai pas... Vous voyez, je vous poserai là, tac, 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 je l'enlèverai jamais le trépied. La télé, elle changera dans l'année. C'était l'ancienne télé à ma belle-maman. Je n'ai jamais su la faire fonctionner, clairement. Donc, elle va retourner dans le grenier, parce que on a beaucoup de choses à ma belle-mère dans le grenier. Donc, je ne sais pas ce qu'elle voudra en faire. Écoutez, voilà. Il va y avoir un peu plus de déco. Ici, donc là, il y a mes livres bien-être, etc. Les livres, je pense que je vais pas les laisser là, parce que... Enfin, en soi, j'aime bien venir dans ma chambre pour lire, sauf en ce moment. Je trouve que ma chambre est beaucoup trop blanche. Et bon, là, lui, je vais le laisser, clairement, parce que c'est une pépite. Je l'avais trouvé je sais plus où, mais j'aime trop. Le miroir va rester là. Là, on se tâtait pour mettre un double rideau, mais non, en fait. Parce que, clairement, quand on a besoin d'aller au jacuzzi, au spa, c'est chiant, en fait. On va le mouiller, etc. Donc, on va laisser ça comme ça. Voilà. Donc, voilà pour la chambre. Voilà, j'ai beaucoup de projets et je pense que c'est important d'avoir des projets parce que c'est ce qui me fait penser à autre chose, c'est ce qui me fait me libérer un petit peu, etc. Ah ben là, mes cheveux sont rouges. Là, vous avez la vraie couleur de mes cheveux, par exemple. Ah, je suis pas orange. Là, c'est cool. C'est ma vraie couleur. Ah putain, ça tire même sur le rose. Et là, orange. Bon, allez comprendre. Donc voilà, et puis ouais, ça permet d'avancer les projets, ça permet de penser à autre chose, etc. Mon bureau, lui, n'a pas changé. Il va juste changer un petit peu, un tout petit peu, un tout petit peu. Alors déjà, je vais retrouver mes pantoufles. Voilà, il va juste changer un tout petit peu mon bureau au niveau du dernier meuble que je me suis acheté. Attendez, je mets ma pantoufle. C'est-à-dire le meuble d'angle. Je me suis acheté au départ, donc pour poser plein de choses et tout. Et en fait, je voudrais me faire je voudrais la peindre en noir, la truc là, et me faire un petit coin Scary. Vous voyez, un petit coin. Ah putain, Bernard Midet, il a mentionné mon nom, quoi? Quoi? Bref, vous voyez, je voudrais faire un petit coin un peu noir, un peu mystique, voilà. Alors, j'en ai marre, Luna, elle arrête pas de jouer avec mes trucs là, c'est chiant. Et on a Corvic, c'est ça, Corvic? Corvic, hop, Corvic, mon petit renne. Mon petit renne, je suis trop contente, j'arrête pas de lui faire des câlins, en vrai. Voilà, bref. Sinon, j'ai été contactée. Oui, j'ai été contactée malgré le... D'abord, j'ai assez halluciné que je sois contactée 2 ans auparavant parce que je fais des vues, ok. J'ai été contactée par Bianoshi, je crois, c'est Bianoshi, ouais. Bianoshi, la marque Bianoshi, pour vous montrer... des produits, j'ai refusé. Clairement, ça m'a saoulée. Je crois que c'est des parfums d'intérieur, des parfums de lessive, des parfums de sol, des parfums de je sais pas quoi. Clairement, moi, je suis très huile essentielle, machin et tout. Enfin, si vous venez chez moi, ceux qui viennent chez moi, ils le savent.
Je suis très huile essentielle, machin, les machins Bianoshi. Voilà. Alors, s'il y a des marques qui veulent collaborer avec moi, sachez, les amis, que si c'est des produits naturels non testés sur les animaux et qui sont, comment dire, qui sont tolérés par les animaux, ou je reprends, qui sont tolérés par les animaux, à ce moment-là, oui, j'accepte. Il n'y a pas de problème. J'accepte, mais par contre, les trucs genre que tous les influenceurs, parce que je suis pas con quand même, hein, je suis sur Snap, je suis sur tous les réseaux et je sais très bien que tout le monde fait la promo de ça et tout le monde s'en fout. Que ça soit Cheers, que ça soit euh, Bianoshi ou autre chose. Voilà, avec Sarah, parce que Sarah, elle gère mes mails promotionnels aussi. On fait que refuser des trucs à la con. Franchement, vous n'avez pas des trucs plus mieux. Enfin, même si vous êtes une petite marque, moi, je suis prête à payer un petit peu, vous voyez, et que vous me rémunériez à la limite par temps de vente. Vous voyez, vous mettez un code promo, etc. Mais bon, les trucs comme Bianoshi, clairement, je m'essuie les fesses avec. Voilà, clairement. Je n'aime pas ça. Alors moi, ce qui m'intéresse, c'est les animaux, c'est les produits naturels, etc. Les partenariats physiques aussi, c'est-à-dire comme Hélène, par exemple, le cabinet du Lotus Avitra, qu'on est en partenariat. Euh, voilà, si vous avez une entreprise sur la commune de Saint-Georges, les Ancises, Blot-l'Église, Pont-au-Mur, enfin, vous voyez, dans mon périmètre où je peux me déplacer, là, oui, il n'y a pas de problème. Vous êtes créateur, créatrice, je sais pas moi, moi je veux mettre en avant des vraies personnes, pas des marques créées par des influenceurs juste pour aller se payer des baraques à Dubaï. Vous voyez, je préfère large faire la pub pour un petit créateur comme le Flocage des Combrailles qui m'a fait gagner Corvic, comme Hélène qui fait son cabinet du Lotus, comme des petites entreprises que voilà, j'ai pas envie de jouer à l'influenceuse. Moi, c'est pas, j'ai pas envie de dire ah alors par exemple, prenons ce verre. Ah, je suis en partenariat avec Quick, Burger King, je crois. Burger King. Voilà, vous voyez, j'ai pas envie de faire ça. J'ai envie de tester moi aussi, de façon naturelle, de donner un vrai avis. Voilà, parce que quand c'est de la merde, je le dis aussi, hein, je suis à sentir pour ça. Mais voilà, je préfère le dire. Les partenariats, voilà. Je vais retravailler par contre avec Beautiful Box et une autre box. Mais ça se fera pas, je crois. Je l'ai noté sur mon agenda. Attendez, parce que j'ai l'agenda qu'Audrey m'a payé. Enfin, m'a offert. Donc, c'est quoi? Non, c'est pas là. C'est pas là non plus. Ah, ben, c'est là. Ça sera à partir du mois de juin. Voilà. C'est à partir du mois de juin que je recollabore avec eux. Donc voilà. Après, il y aura des petites choses qu'on te remette en place, des espèces de. Je ne sais pas si quelqu'un va lire la vidéo que j'ai ici, mais de mettre en place des podcasts. J'avais envie de créer une radio digitale, mais c'est tellement compliqué à mettre en place. Donc ça sera des podcasts, sans musique, parce que YouTube il me fait chier avec les droits d'auteur, clairement, ça devrait même pas exister, droits d'auteur, quoi. Enfin, je sais pas, on achète des disques, des trucs, on les écoute, on vous le fait partager. Merde. Enfin, à un moment donné, on les a payés, les vinyles, les disques, les CD, voilà, quoi. Enfin, je sais pas. C'est pareil, je paye un abonnement Spotify qui est très très onéreux et je ne peux pas mettre des musiques sur Spotify. Mais ok. Mais tout est ok, hein, sinon. Enfin, sur Twitch, on peut, mais sur YouTube, on peut pas. Bon, écoutez, c'est pas grave. Donc, je ferai des podcasts avec des vrais thèmes. Là, je prévois quelques thèmes, mais ça se travaille, ça se prépare à l'avance. Et je vous avouerai que là, comme je disais à la dame, comme pour mon association, comme pour plein de choses, j'ai du mal à reprendre un rythme de vie de qualité. De par ce qui m'arrive dans ma vie là tout de suite en termes de relationnel, etc. Et en termes de médicaments. Donc j'en ai marre, je ne suis pas prise au sérieux. Les médecins ne me croient pas quand je dis que si je prends pas mes premiers médicaments, c'est-à-dire je prends le truc Protect là, Aspi Protect et Cosymprel. Donc ça, il y a un médicament pour la tension et un médicament pour fluidifier le sang. Le Cosymprel, dès que je le prends, je suis obligée de dormir 2 voire 3 heures après que je le prends. Sinon, je suis pas bien, mais je suis vraiment pas bien, quoi. Je le vois le week-end, par exemple, je me lève, hein, je vais bien, je prends le truc, ça va une demi-heure, après je dors jusqu'à midi, quoi. Enfin, et après, je me sens ankylosée, je me sens confuse, vous voyez, je me sens fatiguée, quoi. Et j'ai l'impression d'être bloquée dans un corps de 70-80 ans, vous voyez, j'ai l'impression que je peux plus rien faire, quoi. Alors bon, la dépression, elle a bien, elle a bon dos, mais quand même, je me bats quand même bien. Enfin,
quand même, pour ceux qui me sont intimes et qui ont vu les choses de l'intérieur, vous savez très bien que j'aurais pu baisser les bras 1000 fois et je ne l'ai pas fait. Je vous rappelle que je suis en sevrage encore de Xanax et que j'ai pas lâché, hein, même pendant la crise d'angoisse la dernière fois, le docteur dit il faut prendre un Xanax. Non, 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 je ne prendrai pas Xanax, non, 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 non. Donc voilà, alors j'en prends déjà assez pas mal la journée, mais je continue mon sevrage. D'ailleurs, le sevrage se poursuit. J'enlève un médicament le 12 janvier, donc bah, c'est bientôt. On est le combien? Ça se trouve c'est aujourd'hui le 12 janvier, et voilà, bref. Mais voilà, enfin, je vais essayer de me reprendre moralement. Je reprends mes lives mi-janvier déjà, mes streams sur Twitch. Comme je l'ai dit, même si j'ai 0 viewer, c'est pas grave. Je vais quand même essayer pendant une année de bien me mettre dedans, comme je vous l'ai dit, et avoir des projets, parce que c'est hyper important pour avancer, etc. Donc voilà. Je ne pourrais pas vous emmener, mais c'est le 13, c'est mardi ou lundi. Sarah m'a offert un massage chez Madame Canard Gaël à Manza. Et je vais faire un massage ayurvédique. C'est quand? C'est le 13, mardi 13 à 15h. Voilà. Donc j'espère que ça va me détendre. Voilà, je vais lui raconter tous mes petits malheurs. De toute façon, cette femme, j'irai au moins une fois par mois. Je pense que c'est important de prendre soin de soi. Voilà. Bon, allez, moi je vous dis à dimanche prochain. Je vous ai fait un fait gratuit, excusez-moi. Je vous dis à dimanche prochain. D'ailleurs, il faut que je fasse mes ongles. Sarah va me faire mes ongles. Je vous dis à dimanche prochain pour un nouveau vlog. Normalement, le vlog de dimanche prochain sera un peu plus énervé. Il y aura un peu plus de choses à voir parce que on va plus sortir avec Hugo et Sarah. Et peut-être Michael. À voir, on ne sait pas encore comment ça va se passer. Et puis voilou quoi. Voilou les amis. J'espère en tout cas que vous avez passé une belle semaine et que vous allez bien. Voilà, je vous fais des bisous et puis je vous dis à dimanche pour un nouveau vlog. Bye bye.